vous qui avez étudié le système BIA, si l'occasion vous était également donnée de lui prodiguer, entre guillemets, un conseil par rapport à l'élection présidentielle à venir, que lui direz-vous? Comme vous croyez très futé, monsieur, ici je vous répondrai que je lui donnerai le conseil en fonction de sa position. Ça veut dire quoi? C'est non pas un ça conseil. Veut dire que... Donc, si le président dit qu'il va être candidat, vous allez dire oui. Maintenant, si vous dites qu'il ne va pas être candidat, vous allez tout simplement dire oui. Tout simplement parce que, comme je vous dis... Vous jouez finalement à quel jeu? Oui, je joue... Non, l'opposition n'a rien. C'est le RDPC c'est le RDPC qui organise les élections. C'est le RDPC qui conduit les élections et qui les proclame. Oh là là. Et du voilà l'esprit. Voilà la vérité. Voilà l'esprit. Et si c'est... Dernière sortie d'un acteur important de la société civile. Il s'agit de M. Babi Sakana qui a donné un conseil au président de la République du Cameroun. Il a invité le président de la République, son Excellence Paul Biya, au pouvoir depuis 42 ans, à ne plus se présenter pour l'élection qui aura lieu au Cameroun dans environ 10 mois, c'est-à-dire en 2025 en octobre. Je commence par le professeur Owenangini. Professeur, un tel conseil peut-il prospérer ou alors à sa place? Je ne sais pas si le conseil de M. Babi Sakana va prospérer. Je constate qu'il s'agit simplement de son avis et que de toutes les manières, la personne qui est concernée est souveraine. Ça veut dire que c'est au président Biya et lui tout seul qu'il revient de savoir s'il va ou non se présenter à l'élection présidentielle. Bien entendu, les gens peuvent avoir leur perception de la chose, estimant qu'il doit nécessairement se présenter, d'autres estimant qu'il ne doit pas du tout se présenter. C'est lui de toute façon. Alors, professeur, vous gardez le microphone, hein. Vous qui étudiez justement la science politique, vous êtes allé dans toutes ses facettes, dans toute sa pertinence et dans toute sa profondeur. Vous qui avez étudié le système BIA, si l'occasion vous était également donnée de lui prodiguer, entre guillemets, un conseil par rapport à l'élection présidentielle à venir, que lui direz-vous? Comme vous croyez très futé, monsieur, ici je vous répondrai que je lui donnerai le conseil en fonction de sa position. Ça veut dire quoi? C'est non pas un ça conseil. Veut dire que... Donc, si le président dit va être candidat, vous allez dire oui. Maintenant, si vous dites qu'il ne va pas être candidat, vous allez tout simplement dire oui. Tout simplement parce que, comme je vous dis... Vous jouez finalement à quel jeu? Oui, je vous dis... Je vous dis et je vous le répète, il est souverain sur l'affaire. Ça veut dire que personne ne peut lui imposer une orientation. C'est à lui de choisir ce qu'il veut faire. Maintenant, les gens peuvent lui conseiller de faire telle ou telle chose. Ils ont le droit. Mais moi, je ne pense pas que ce soit très important. Moi, ce qui m'importe, c'est la souveraineté de la personne en l'occurrence. Par exemple, il peut encore valablement diriger le Cameroun? Certains estiment que non, d'autres estiment que oui. Vous estimez quoi? Moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Tout simplement parce que, encore une fois, ça revient à la souveraineté. Si je lui dis non et qu'il dit oui, il va vous punir si vous lui dites non. Si vous lui dites c'est pas un problème, oui, c'est pas bon. Je suis politologue, monsieur. Ce n'est pas bon, mais si vous lui dites non, je suis politologue. Le politologue est extrêmement attentif au rapport de force. Voilà. Donc, je ne vais pas faire des conseils ou faire des choses en l'air. Je vous dis que ça revient à sa souveraineté. Maintenant, quand je regarde dans son comportement politique, faites-lui toujours des conseils. Merci. Hein. D'accord. Pierre Blériot-Niamec, lorsque on a un peu plus de 90 ans, on a 42 ans au pouvoir, est-ce que le débat sur la présidence, la candidature, est un faux débat, ou alors c'est un débat qui est plus que jamais d'actualité? Le président doit-il à nouveau être candidat? C'est un faux débat? Alors, le biais de Babi Sakana, dans lequel d'autres voient un biais,
a été rédigé de manière très technique, comme ils l'ont dit, et les conclusions sont cohérentes. Babi Sakana est parti déjà, il vous a dit que c'est lors de sa prière matinale. Donc, il est allé dans ce que nous donc, il prie beaucoup. Oui, il est allé dans ce que nous pouvons appeler l'eschatologie. Donc, les paroles de Babi Sakana ne peuvent avoir au-dessus de Babi Sakana que Dieu créateur. Et je suis convaincu qu'il a été fort inspiré. Les conseils ont ceci de particulier que vous pouvez vous en moquer. Vous pouvez vous en foutre. Et on peut voir le professeur. Bien sûr, sans moquer. D'accord. Mais sauf que les conséquences vont toujours... il faudrait toujours mieux éviter les conséquences et suivre les conseils. Bon, un autre vous l'a dit, et c'était le professeur Onangini, il dit si vous suivez la trajectoire de Paul Biya, vous comprenez qu'il n'écoute pas les conseils. Et c'est bien. Ça lui a souri jusque-là. Vous me demandez si je devrais lui donner un conseil. Non, je n'ai pas posé la question. Je demandé si ce débat est un faux débat. Non, je n'ai pas demandé à vous de donner un conseil. Le Cameroun n'est pas une île. À tous les gens qui ressemblent à Paul Biya, on a demandé ailleurs de ne pas se représenter. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais ça ne signifie rien. Une chose n'est elle-même que parce qu'on peut la comparer. Est-ce que c'est payé par la Paul Biya? Non. Est-ce que Paul Biya écoute quand on parle? Donc, les choses qui lui parlent, il ne les écoute pas. Le Cameroun n'est le Cameroun que parce qu'on peut le comparer. Sinon, il n'est rien. Une chose n'est pas une chose, n'est pas chose en elle-même sans qu'on puisse la comparer. On peut donc comparer. Voilà, on peut comparer à situation similaire. Toutes les personnes qui ont été dans cet état-là. Mais toutes ces personnes-là n'ont pas voulu partir d'elles-mêmes non plus. Vous ne pouvez donc pas demander à Paul Biya de partir, quelqu'un qui estime que, bon, on a tellement mis long qu'il faut achever une fois. D'accord, voilà sa logique. Il n'a plus où partir selon lui parce que habitué. Je crois que la maison que Paul Biya a occupée le plus longtemps dans toute sa vie, c'est celle d'Etoudi. De sorte que lui proposer une autre maison maintenant, c'est comme le perdre. Donc, il a une autre maison en Vaumont. Non, je vous dis, la maison qu'il a le plus occupée toute sa vie, celle qu'il connaît. Il peut également s'habituer avec cette maison. Non, à son âge, on n'a pas de nouvelles habitudes. C'est ça le problème. Si vous l'enlevez de ce biotope-là et vous le perdez, donc, il est donc déterminé à achever sa vie dans cette maison-là. Maintenant, à nous de voir, nous qui ne sommes pas d'accord, parce que sans que vous me demandiez mon conseil, moi je ne suis pas d'accord qu'il se représente. Et pourquoi? Mais parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas de point de vue. On fait les choses comment? Oh, chaque chose a un temps, nous dit l'Ecclésiaste. C'est pas les Libres qui lisent souvent la Bible ici. Il y a un temps pour chaque chose. Une chose qui met trop long déplaît, même si elle donnait du plaisir au départ. C'est ça le principe. Ah bon? Oui, bien sûr. Toute chose qui met trop long finit par déplaire, même si elle plaisait au départ. Ok? Nous avons chanté Dimasou de Emile Kange à l'époque. Les Jojo. Non, c'est Emile Kange. Les Jojo a chanté. Et si de suite, on a dit que si quelqu'un touche à Biya, on va mettre feu au Cameroun. On a dit que nous sommes là. C'est le type qui connaît les choses. Même les choses qu'il connaissait sont passées. Aujourd'hui, c'est le même, nous lui disons, les Jojo en temps est même devenu pasteur et tout le reste. Pourrait-il encore chanter ce genre de choses? Emile Kange donc Emile Kange était tout jeune quand il chantait. Emile Kange est très vieux aujourd'hui et Biya est toujours là. Donc nous adjoignons à Babi Sakana et à toutes les bonnes volontés pour dire que président, c'était bon. Ça a trop duré, laisse. Très bien. Voilà. Bonjour le panel. J'étais à une fête à Kribi. Le public présent a demandé à l'artiste invité, Ngale Jojo, de chanter sa fameuse chanson Rigueur à la gloire de Paul Biya. Il a refusé. Nous allons vérifier cette information. Je voudrais poser une question au RDPciste. Entre un chauffeur de 40 ans et un chauffeur de 91 ans, qui peut bien faire un parcours de 120 km? On a vu les chauffeurs de 20 ans jeter les camions. Le code de la route. Celui qui fait la question de la route qui limite les vitesses. Vous, les opposants, vous dites que le président de la République est très vieux. Le président est fatigué. Le président est mort. Le président est fini. Alors, si donc quelqu'un qui est fini, qui est fatigué, vient à la compétition, est-ce que vous ne devez pas être content? Sachez très bien que vous allez le barrer à plate couture. Je dis, pour avoir la candidature de quelqu'un qui est fini, je réponds. Oui. Je réponds.
que tout est permis, mais tout n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est le soir. Tu me poses des questions et tu ne veux plus que je réponde. Est-ce que c'est le soir d'être bon? Ganou va combattre contre un monsieur de 90 ans. Voilà. Ganou doit être content qu'il va le taper, non? voilà. Si ceux qui présentent le monsieur de 90 ans, Oui. ceux qui le présentent, le problème c'est ceux qui présentent le monsieur de 90 ans. Sont-ils en train de bien faire ou pas? Non, c'est ça la question. C'est ça la question. Je veux répondre à votre question. Et tu ne me laisses pas lire mon morceau. Non, comment un monsieur qui est fini, qui est même mort, peut inquiéter toute une opposition? Bon, vous savez que ce que monsieur le professeur recteur a fait, c'est effectivement un raisonnement très spécieux. C'est ça. Biya ne vient pas seul. Le vieux chien ne fait peur à aucun animal dans la brousse. Mais l'homme qui a l'arme derrière le chien, C'est qui fait peur. C'est Donc qui, c'est cet toute l'artillerie lourde. Tout comme l'opposition, aussi l'artillerie. L'opposition n'a rien. C'est le RDPC La faute à qui? C'est le RDPC qui organise les élections. C'est le RDPC qui conduit les élections et qui les proclame. Oh là là. Et du voilà l'esprit. Voilà la vérité. Voilà l'esprit de la SICR et tout le reste sont du RDPC qui organise et proclame.